Ça fait déjà un mois qu'on a quitté Antalya et qu'on a décidé d'aller se confronter au froid. C'était sympa, surtout au début, quand on est arrivé au bord du lac gelé, mais le froid extrême nous a presque fait abandonner. On est descendu jusqu'à moins 19 degrés, mais on n'a eu aucun problème de camping-car et on a surtout bien profité de la Cappadoce et du Mont RGS, entre autres. Mais ça y est, il est temps de retrouver la chaleur et tout le confort qu'elle a à offrir. Alors Juliette, ton ressenti sur cet environnement nouveau? Il y a de l'air. Il y a de l'herbe et des cactus. Voilà un grand moment. On sort les chaises. Parce que ça y est, on est arrivé à où ça déjà? À Mersin. Non, pas à Mersin, juste avant. Tars. Ah oui, à Tars, c'est ça. Qui est une ville à 30 minutes de Mersin. Donc là maintenant, dehors, il fait du 18-20 degrés. On est trop bien. Premier petit déj dehors depuis un bon moment. Je crois que ça fait plus d'un mois et demi ou quoi qu'on n'a pas pris un petit déj dehors. Ce matin, on s'est levé, on n'a pas eu froid, on a pu se lever direct, c'était super cool. Surtout Juliette qui s'est levée à 7h30 n'a pas eu froid alors qu'il était quand même vachement tôt. Sans chauffage. Sans chauffage, on a dormi sans chauffage, c'était trop bien. Aujourd'hui, on sait pas trop si on rejoint la côte ou pas parce que là, on est à 30-40 km de la côte, on est dans un petit parking pour camping-car gratuit. Donc on sait pas si aujourd'hui on rejoint la côte ou si on reste ici encore, on n'a pas encore discuté. Mais en tout cas là on est dehors, on prend notre temps, on est super bien. Donc on n'est pas pressé. Ah, ça fait un minute, après on est pas très longtemps. Je pense faire du vélo après. Ouais. Moi j'ai des péduriers. Bon, vu qu'on a retrouvé le soleil et le beau temps et qu'on est posé sur un camping municipal, on en profite pour faire quelques petits travaux dans Rémy. On a pas mal de choses à faire pour se remettre un petit peu à jour de cette période de froid. Et notamment, Juliette est actuellement en train de refaire l'étanchéité de l'antenne. Je te passe Juliette. Enfin, refaire l'étanchéité, pour le moment je suis surtout en train d'enlever l'antenne. Je sais pas si on entend. Il y a de l'eau dans l'antenne ou pas? On la voit qui coule en plus, ouais. Tiens, on la voit de l'autre côté, ouais. J'ai enlevé l'antenne parce que du coup l'eau elle passait sur le câble là à l'intérieur et ça nous faisait une petite auréole autour du trou sur le plafond. Et du coup on a tout enlevé et là on va enlever le socle aussi et reboucher les 3 petits trous. 1, 2, 3. Je sais pas comment encore. Bon, l'idée aussi pendant qu'on est sur ce parking, c'est de nettoyer plus d'un mois et demi, on va dire un gros mois de crasse sur Rémy. Parce que quand on avait la neige... Un an plutôt, non? Ouais, un an plutôt, t'as pas tort. Parce que quand on avait la neige et tout, et la boue, bah, ça s'est pas mal projeté sur Rémy, donc c'est dégueulasse partout. Donc il est temps de faire un gros nettoyage. Bon, changement de décor, on a quitté Tars pour rouler en direction d'Antalya. On est le lendemain du nettoyage de Rémy. Regarde ça, comment il est clinquant. Bon, il reste quelques traces par-ci par-là qu'on n'arrive pas à enlever parce que c'est directement sur la carrosserie et que c'est antérieur à nous. Et il y a ça aussi, qui part pas. Donc si jamais tu as une astuce pour enlever une tache WD-40 qui est assez ancienne et de l'enlever sans aimer la carrosserie d'origine, on est preneur parce que j'ai beau frotter avec une éponge, avec de la mousse, enfin n'importe quoi, j'arrive pas à le faire partir comme il faut. Donc une petite astuce, ça serait cool pour nous. Donc on a changé de décor, on est seulement à 4-5 km de la côte, on se trouvait un spot super original. On est au pied de rochers qui sont creusés, qui étaient avant des anciens temples ou anciennes habitations, on ne sait pas trop. Et il y a aussi
des statues qui sont creusées dans la pierre. Donc on est sur un spot super original qui va être hyper reposant. En plus, il n'y a personne. On est hyper tranquille ici. Bon, et sinon, si je te parle maintenant, c'est parce que je vais t'expliquer un petit truc. Je pense que tu le sais, mais du coup les vidéos, c'est principalement, voire exclusivement moi qui les filme et qui monte les vidéos. Et le compte Instagram, c'est Juliette qui s'en occupe et qui fait toutes les photos pour le compte Instagram et aussi les photos que tu vois dans les vidéos. Et récemment, elle m'a proposé une idée, Juliette, c'est d'échanger les rôles, du moins sur l'aspect prendre les vidéos, enfin faire les vidéos et prendre les photos. Et je trouve que l'idée est super originale parce que du coup on a clairement deux approches différentes dans la photo et dans la vidéo. Et je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner. On change pendant une semaine, donc je ferai toujours le montage de la vidéo et elle continuera de s'occuper du compte Instagram bien sûr. Mais on change du coup demain pendant une semaine. Donc ouais, clairement je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On voit ça demain. On laisse Rémi et on va aller voir ces tombeaux lyciens. On peut changer de plus comme on veut. C'est-à-dire en vidéo? Ouais. Nous, on est à Mézard-Lareux. Non, Mézard-Lareux. Nous, on est à Mézard-Lareux. Et du coup, on s'est motivé pour aller visiter Canledivan. Canledivan, c'est une ville du 5e siècle et son nom signifie ville du sang. Pas très joyeux, hein. Elle porte son nom à cause d'une légende qui raconte qu'on jetait des prisonniers au fond du gouffre qui étaient ensuite mangés par des animaux sauvages. Mais aujourd'hui, plus aucune trace de sang. C'est juste une promenade sympathique au milieu des ruines et de la nature. Il y a tellement de bruit qu'il va tomber le truc. Je crois que c'est la première fois qu'on visite un site antique où on est les seuls touristes. On croise que des Turcs depuis tout à l'heure. C'est vraiment différent de d'habitude. Et le monde est petit parce qu'on vient de croiser des Turcs qui savaient parler français. Donc on trouve des personnes qui parlent français vraiment partout. De retour dans notre petite sortie matinale. C'est la première fois qu'on était garé aussi proche d'un site antique. On est carrément au pied des ruines. Les statues que l'on peut voir représentent les personnes qui sont enterrées dans la tombe. C'est en quelque sorte un hommage à leur mémoire. En tout cas, ici, on s'est senti bien. C'était super calme. Oh, je fais bon pour nettoyer la plaque après moi. Ce soir, c'est Wrap Falafel. Waouh, que de couleurs. Ça m'a l'air mal parti cette histoire. Ah, c'est parce que ça l'est. Je crois qu'il y en a un qui a encore pas rempli son wrap. J'accepte le challenge. Oh, ah oui, mais là, tu acceptes. C'est la
catastrophe. Il y a carrément un falafel qui fait nope. Ouais. Et pour profiter de ce bon plat, on s'est fait un petit film, Whiplash. Hier soir, on a regardé le film Whiplash. T'en as pensé quoi? Ben, le film m'a vraiment pris au trip. Genre, je savais que c'était un film, un classique, un bon film, mais je pensais pas qu'il serait comme ça. Et franchement, il m'a pris de ouf dans l'histoire et j'ai adoré, tout simplement. Je sais pas trop quoi dire de plus en fait, parce que c'est très indescriptible un peu comme, comme film, je trouve. Dans l'émotion qu'il dégage, mais j'ai adoré. On vient d'arriver au camping. On est bien posé face à la mer. Là, ça touche pas. Et là, il n'y aura pas de dessus. Où il faut vérifier le branchement électrique et tout est bon. Si on est venu au camping, c'est surtout pour faire des machines. Il y en a beaucoup quoi. Pendant que Juliette s'occupe de faire tourner les machines, moi je fais à manger, et après c'est le début du repos pour Juliette, et du travail sur les vidéos pour moi. Ce soir, on va tenter une pizza à la poêle. La pâte a un petit peu gonflé, et comme on n'a rien pour étaler, je vais utiliser cette gourde. La pâte est étalée. C'est bon? Ça croustille. Hier on est arrivé au camping et il y avait beaucoup de vent donc on entendait surtout le bruit des vagues. Aujourd'hui il n'y a plus de vagues, du coup on entend surtout la circulation. On entend la route, ouais. Au camping, on n'y va pas souvent, mais quand on y est, on profite pour faire des machines, comme tu as pu le voir, mais aussi s'étaler, nettoyer Rémi, s'occuper des plantes. Bon, par contre, la pluie, ce n'était pas vraiment prévu, donc on a dû ramener tout le linge que Juliette avait lavé à l'intérieur, et dans ces cas-là, on manque un petit peu d'espace.
On a tenté de se baigner, on voulait vraiment se dire qu'on s'était jeté à l'eau en février. Et bah c'était une belle tentative, mais non. Qu'est-ce que tu fais de tes journées en ce moment? Bah en ce moment je suis en plein montage de la vidéo 40 sur la Cappadoce. On est samedi et j'ai quasiment fini, il ne reste plus qu'à faire les voix off et exporter la vidéo et c'est bon. Et là bah c'est petite pause de soleil parce qu'il fait faim, il commence à être un peu tard et Ah oui, c'est j'ai quelle heure? faim. Je sais pas, vers 14h je pense, comme ça. Bon, on commence enfin à venir à bout de toutes ces lessives. Juliette et moi, on adore cuisiner. On peut passer des heures à préparer un repas, même si parfois on a du mal à se partager ce petit espace. Donc souvent, on fait au plus simple, comme on atteste ce plat de pâtes. Today, yeah. Salad. C'est que là. C'est quoi que tu manges? Un mène. C'est un mélange d'œufs, de tomates et de poivrons. Et d'huile apparemment. Ça, c'est une petite brochure qu'on nous a donnée au site antique qu'on a visité cette semaine. Et c'est super pratique parce que ça met plein de sites d'intérêt pour lesquels ils veulent développer le tourisme. Et là, Silifke, on l'a passé aussi? Silifke, on l'a passé, ouais. Ah oui, on peut. Stop! Ça monte, hein? On est venu jusqu'ici pour visiter une grotte qui se trouve là-bas en dessous, qu'on a trouvé sur Instagram, sur l'Instagram de Marelle et Blanche et qui avait l'air plutôt ouf. Donc on va aller voir ça de nos propres yeux. Pour moins de 1 euro, tu peux venir visiter cette grotte qui a été découverte par un berger en 1999. On était surpris de découvrir qu'il y faisait très chaud et humide, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y fasse plutôt froid. On déambule au milieu des stalactites et stalagmites, et au plus profond de la grotte, on trouve un lac. Bon, on te laisse deviner si dans la grotte il faisait chaud ou froid, hein. Bon, on a dû changer de spot, dommage parce que là-bas c'était super cool, on était en hauteur sur la crique, c'était vraiment sympa. Mais ils nous ont demandé de ne pas rester parce qu'apparemment la gendarmerie pourrait passer. Du coup on est venu sur ce spot là qui est à 8-9 km et qui a l'air très sympa aussi, hein. Comme tu as pu le voir, au fur et à mesure des jours qui passent, Juliette se lève avant moi. C'est son petit moment. On fait en sorte que chacun ait son moment pour lui tout seul. Moi, c'est le soir. Ces moments sont importants pour nous, surtout que sur la route, on passe souvent du temps à s'installer, ranger, préparer l'itinéraire suivant, improviser, et tout ça, ça demande de l'énergie. Bon, tu montes ce spot? Ouais. Donc là, on est là. Ok. En fait, il y en a 3. Putain, il y en a 3, ouais, j'avoue. Ouais. Bon, je pense que les deux c'est les mêmes là. De toute façon, c'est à côté, donc on met celui-là et puis on verra. Ouais, c'est ça, carrément.
2h24, 136 km. Ah ouais, quand même. 2h24, donc on peut dire 4 heures pour nous, je pense. Non, 3 heures plutôt. 3h30. T'es prêt? Ouais, je regardais juste les stations essence sur la route là. Pourquoi ça clignote en... Ah bah, Parce que ça filme. Eh oui. Ah bah, je crois qu'on va être pas mal là pour passer ces 3 jours de pluie. Ouais, carrément. Bon, du coup, on a mis 4 heures en comptant les pauses. Et les pauses, c'était faire le plein d'essence, c'était manger des super grosses levées au bord de la route et acheter des fruits et légumes, des noix, enfin faire des petites courses. 4 heures et 15 minutes, je crois. Là, je suis en train de faire un marbré au four Omnia pour la première fois. On va voir ce que ça donne. Et hop, c'est parti pour la cuisson. C'est bon. Alors, je l'ai capturé en image. C'est clair. Il y a des journées comme ça qui ne nous permettent pas de mettre une dehors. Dans ces cas-là, on reste au chaud, dans Rémy, à l'abri de la pluie. Et j'imagine que tu seras pas étonné si je te dis qu'on en profite pour cuisiner. Crêpe au sucre chaude. Bon, on vient de terminer le défi d'échange de caméra qu'on a fait pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi, j'ai trouvé qu'avec la caméra, c'était vraiment intéressant de pouvoir capturer tout ce que je peux pas avoir d'habitude en photo. Par exemple, les bruits, les mouvements, enfin le début ou la fin d'une action, quoi. Mais ce que j'ai trouvé vraiment difficile, c'était de penser pas juste en termes de plan ou d'harmonie visuelle, on va dire, mais plutôt de devoir penser à juste enfin pas juste justement, à penser à toute la vidéo qu'il va y avoir derrière et comment les plans vont s'enchaîner et essayer de rendre ça intéressant. Alors que par exemple au premier abord c'est juste quelque chose que j'ai trouvé beau visuellement et j'ai eu envie de le filmer, quoi. Donc d'essayer de trouver un lien et une cohérence dans tout ça. Et toi? Ben moi, ce que j'ai pensé de la photo, j'ai trouvé ça super intéressant aussi de changer, d'avoir un regard différent, parce que forcément j'ai toujours l'habitude de penser, de composer le rush vidéo en fonction du mouvement. Là je devais penser plus statique, je pense. Et je m'en suis bien sorti, je pense, sur la composition de la photo, mais par contre en termes de technique, je manque vraiment de connaissances. Donc il y a pas mal de photos que j'estime pas forcément bonnes, mais qui ont quand même des points intéressants. Mais sinon, faire de la photo, j'ai trouvé ça assez compliqué, voire presque plus compliqué que la vidéo. Et Juliette a trouvé plutôt l'inverse, je crois. Moi j'ai trouvé que Wilfried a fait des photos intéressantes, notamment avec tout ce qui était angle de vue et par exemple tu mettais la façon dont tu cadrais, tu mettais souvent des lignes de fuite ou des éléments qui venaient ramener un peu vers ton sujet. J'ai essayé de placer des sortes de connaissances en photo que j'ai, mais c'est comme pour toi pour la vidéo.
t'as vraiment capturé des choses que je ne capture pas en général, genre plutôt des moments de vie et tout ça que je prends pas le temps forcément de faire parce que ça prend énormément de temps. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir passé ma semaine à filmer. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, parce que t'avais la caméra tout le temps sortie et dès que tu pouvais filmer le truc, tu filmais. Et ça, c'est des choses que moi, je prends pas le temps la semaine. Donc on a, là, avec cette semaine-là, on a plein d'images que je ne prends pas le temps de faire. Donc en ça aussi, c'est hyper intéressant. Ouais. Enfin voilà, c'était une super affaire. Non mais c'était un super défi, t'as eu une très bonne idée de proposer ça et bah franchement c'était cool. Je préfère quand même continuer à faire de la vidéo plutôt que de la photo pour ma part et je pense que toi aussi tu peux faire la photo que la vidéo. Mais pourquoi pas refaire ça de temps en temps en vrai, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être marrant ou sur un événement ou sur une sortie. Ouais, ou sur une sortie ou un événement, c'est pas con ouais. En tout cas nous on a trouvé ça super intéressant et vraiment stimulant et enrichissant dans nos pratiques créatives. Personnel quoi. Et franchement si vous avez l'opportunité de le faire, si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes au quotidien qui comme nous l'un fait de la vidéo, l'autre de la photo ou quoi et que vous voulez changer un peu de point de vue, pourquoi pas tenter, c'était assez intéressant. Sur ce, j'espère que cette vidéo avec cet échange vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Gulé.